Le ministère de la délivrance. George Birch. Moyens pratiques pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Chapitre 7. Addiction et démons. P 88 à 95 dans la version française. Addiction désigne ici les liens de dépendance, de servitude et d'esclavage, par exemple vis-à-vis de l'alcool ou le tabac. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Psaume 107 versets 10 à 12. Notre expérience nous a appris que de nombreuses dépendances sont causées par des démons. Ce sont les démons qui provoquent le besoin qui lie les gens à leurs habitudes. Le tourment de l'envie est soulagé lorsque la personne s'adonne à l'habitude destructrice, ce qui lui permet de continuer et d'accroître son asservissement. Mais lorsque les démons sont chassés, l'envie disparaît ainsi que le tourment qui l'accompagne. Il n'y a pas de rupture progressive de l'habitude. Elle disparaît soudainement, parce que les démons sont partis. La personne peut être tentée par la suite, mais l'envie et la contrainte n'existent plus. La personne connaîtra une liberté continue tant qu'elle marchera dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Médicaments sur ordonnance. Les mots du psaume 107 versets 10 à 12 décrivent l'état de Marie. Elle était dépendante de médicaments puissants délivrés sur ordonnance. Elle prenait du Talouin, un barbiturique, 3 ou 4 comprimés de 75 mg 3 fois par jour, en plus de somnifères. Marie prenait ces pilules depuis 12 ans. Elle avait essayé de s'en défaire, mais elle n'y était pas parvenue. Elle était prisonnière. Elle était également dépendante des dépenses impulsives et incontrôlées, ce qui lui faisait craindre les dettes. Elle souffrait de maux de tête bizarres, comme des bourdonnements électriques dans la tête, et entrait dans un état de transe si elle ne prenait pas ses médicaments. Marie souffrait également d'hypoglycémie. Baisse du taux de sucre dans le sang, et de symptômes de sclérose en plaques, provoqués par les médicaments, ainsi que de douleurs dans les sinus et derrière les yeux. Elle était sujette à des accès de colère et souffrait d'épuisement. Comme l'expérience l'a montré plus tard, tous ces problèmes étaient causés par des esprits maléfiques. Marie était arrivée au bout d'elle-même. Elle s'est donnée à Dieu et lui a confessé ses péchés, croyant que Dieu la pardonnait parce que le Christ Jésus avait porté tous ses péchés sur la croix. Certains de ces démons avaient été transmis de génération en génération dans la famille, d'autres étaient entrés lorsqu'elle avait ouvert la porte par le péché. Marie était chrétienne depuis plusieurs années, mais le péché n'avait pas été traité à fond et les démons n'avaient jamais été chassés au nom de notre Seigneur Jésus. Lorsque nous avons revendiqué l'autorité que notre Seigneur Jésus nous a donnée pour marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, nous nous sommes occupés de ces mauvais esprits. Il y a eu une bataille, mais les démons ont été identifiés et chassés dans la fosse, ou puits de l'abîme. Tous les problèmes de Marie ont été résolus par notre Seigneur Jésus-Christ. Marie est rentrée chez elle et a jeté toutes ses pilules dans les égouts. Lorsque Dwayne, le mari de Marie, l'a vu se débarrasser de son stock de pilules, il a ri et lui a dit : « Je t'ai déjà vu faire ça. Tu achèteras d'autres pilules très bientôt. » Mais Marie n'a pas acheté d'autres pilules. Elle était libre. Tabac. Dwayne était stupéfait. Sa femme était libre et ne présentait pas de symptômes de sevrage. Plus encore, Marie était différente. Elle n'avait plus d'accès de colère. Elle était comme une nouvelle personne, beaucoup plus aimable. Dwayne était lui aussi un chrétien, mais un chrétien faible. Il était plombier et travaillait sur des bateaux. Il travaillait souvent le dimanche et ne passait pas beaucoup de temps avec sa femme et ses 2 enfants. Dwayne fumait également. Il était prisonnier de cette dépendance et avait bien d'autres problèmes. C'est ainsi que, voyant sa nouvelle femme, il est venu nous voir pour une consultation. Dwayne a confessé à Dieu tous ses péchés passés et lui a donné son corps afin qu'il vive pour lui. Il a décidé de garder le jour du Seigneur pour le Seigneur et de consacrer du temps à sa famille.
Lorsque nous avons lu la parole et prié ensemble, Dieu a parlé à Dwayne et l'a encouragé. Lorsque nous avons abordé la question du tabagisme, nous avons découvert qu'il y avait toute une forteresse de démons qui le retenaient dans cette dépendance. Bien sûr, leur but était de faire de lui un chrétien inefficace. Ces démons étaient liés à l'habitude, aux besoins, à la nicotine et à l'aspect social. Il s'agissait d'une servitude surnaturelle dont il n'arrivait pas à se défaire. Dwayne a renoncé à tous ces démons, réclamant la purification par le sang du Christ et la victoire sur toute la puissance de l'ennemi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons obtenu les noms des démons individuels et les avons chassés au nom de notre Seigneur, les démons sont partis et Dwayne a été immédiatement et complètement libéré. L'envie de fumer avait disparu. Je lui ai demandé s'il avait encore des cigarettes. Il m'a répondu qu'il en avait 3 au travail et qu'il les jetterait en allant travailler le lendemain. La fois suivante où j'ai rencontré Dwayne, il m'a raconté qu'en retournant au bateau, il avait trouvé les 3 cigarettes et s'apprêtait à les jeter. Mais il s'est dit, je me demande quel goût ça a d'en avoir une. Il en a allumé une et a tiré une bouffée. Immédiatement, il s'est senti très mal. Il s'est dirigé vers le bastingage et a vomi. J'ai dit à Dwayne, tu as été très bête de faire ça, tu aurais pu redevenir accro. Mais c'était incroyable, comme un garçon qui fume sa première cigarette. Dwayne a jeté les cigarettes et, à ma connaissance, n'a plus jamais fumé. Alcool. Voici le témoignage de Maud, l'épouse de Stan, ainsi que mon récit des événements qui se sont produits dans leur maison et qui ont abouti à la délivrance de Stan. Maud, une belle chrétienne et une épouse fidèle, a prié avec foi pour son mari. Elle a écrit: Le 10 janvier 1973 a été un jour que je n'oublierai jamais. J'ai vu Satan lutter pour la vie de mon mari Stan et la puissance du Seigneur Jésus-Christ ressuscité triompher de lui. Avant sa conversion il y a 14 ans, mon mari était alcoolique. Au cours de ces années, il y avait eu des périodes de tentation. Mais le 2 janvier, un esprit de rébellion qui avait travaillé dans son cœur a donné à l'ennemi l'ouverture dont il avait besoin et c'est alors qu'a commencé une crise d'alcoolisme qui a duré sans répit jusqu'à ce que, 10 jours plus tard, le Christ ait donné la délivrance. Il y a eu un moment où Dieu m'a révélé que mon mari avait besoin d'être délivré d'esprits impurs et que je devais chercher de l'aide pour lui. Je me suis souvenu avoir lu un article sur le pasteur Birch dans un journal local. Je l'ai donc appelé au téléphone et lui ai expliqué la situation. En raison d'un emploi du temps chargé, il n'a pas pu venir avant le 9. Dans les jours qui ont suivi, la situation s'est aggravée. Mon mari était sous l'emprise d'un ennemi sans pitié qui s'acharnait à le détruire. Il était comme quelqu'un qui court sans arrêt vers le bord d'un précipice et qui ne peut pas s'arrêter. Satan ne pouvait pas avoir son âme, mais il était déterminé à prendre sa vie. Le 9 janvier, le pasteur et Madame Birch, ainsi que notre pasteur et 2 autres personnes se sont réunis dans notre maison et la bataille contre les puissances des ténèbres a commencé. À ce moment-là, mon mari était au bord du délirium tremens. Il buvait régulièrement, de l'extrait de citron quand il n'y avait rien d'autre, et ne mangeait pas. Il avait besoin d'aide, mais il y résistait, allant même jusqu'à faire entrer notre énorme berger allemand, qui n'est pas très amical avec les étrangers, dans notre salon. J'étais parfaitement conscient du danger pour les personnes présentes et je ne peux que remercier le Seigneur pour son pouvoir de contention. Au cours d'une période de 4 heures, 3 esprits se sont nommés eux-mêmes. Le premier a dit qu'il s'appelait Evino, ce qui signifie vin en espagnol. Lorsque l'esprit qui cherchait à détruire la vie de mon mari a reçu l'ordre de donner son nom, il a dit alcool. Un troisième s'est appelé pilule. Tous ces esprits ont été chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y eut cependant aucune différence visible dans l'état de mon mari et il continua à boire cette nuit-là. Habituellement, nous ne conseillons, verbe en anglaise, qui en contexte, renvoie à la relation d'aide spirituelle au sein de la cure d'âme, que les personnes qui demandent de l'aide. Pendant les 4 heures passées avec Stan, nous avons lu les Écritures et prié. Nous avons cherché à obtenir la coopération de Stan, mais il n'a pas voulu participer. Il a reconnu qu'il était chrétien, mais il a déclaré qu'il ne voulait pas de notre aide, que tout ce qu'il voulait, c'était boire. Quant aux 3 démons qui avaient été chassés,
la question se posait de savoir s'ils étaient partis, puisque Stan se tenait de leur côté. Lorsqu'il a finalement refusé toute aide de notre part, je lui ai dit que nous ne pourrions pas l'aider tant qu'il ne serait pas prêt à confesser ses péchés à Dieu et à se ranger du côté de Dieu contre l'ennemi. Nous lui avons dit au revoir et sommes rentrés chez nous. Mais cette nuit-là, alors que je priais et pensais à Stan et à sa fidèle épouse chrétienne, Dieu m'a montré que je devais poursuivre cette bataille et revendiquer la liberté pour Stan en Jésus-Christ. Maud poursuit. Le lendemain matin, le pasteur Birch m'a téléphoné. Il a dit qu'après être rentré chez lui, il avait attendu le Seigneur dans la prière et que, si cela lui convenait, il aimerait revenir ce jour-là pour réclamer la délivrance complète de mon mari. À 13h, le pasteur Birch, notre pasteur et 3 autres piliers de la foi se sont réunis dans notre maison. Ils étaient déterminés, par la puissance et l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, à mettre l'ennemi en déroute. La bataille a fait rage jusqu'à 21h ce soir-là. C'est une expérience que je n'oublierai jamais et qui a eu un impact vital sur ma propre vie en Christ. Lorsque j'ai parlé à Maud au téléphone, je lui ai dit, ce vin de Stan devrait être jeté à l'égout. Mais elle m'avait répondu, impossible. Stan ne recule devant personne. Lorsque nous nous sommes réunis chez Stan, il était amical mais déterminé à ne pas coopérer. Nous avons fait preuve d'amour et de compassion à son égard, l'amour de Dieu se répandant dans nos cœurs. Nous avons décidé de lire les Écritures, de prier, de chanter des hymnes et de nous tourner vers le Seigneur pour qu'il délivre Stan. Pendant ces 8 heures, nous étions tellement occupés à obtenir la délivrance de Stan que nous n'avons pas pensé à manger. Nous nous sommes rapprochés de Dieu. Il nous a parlé par la parole et nous avons passé un temps béni dans l'adoration, la louange et l'action de grâce. Au bout d'un moment, Stan a dit « Je vais dans ma chambre ». Nous l'avons tous suivi. Il s'est assis sur le côté de son lit, s'est baissé et a sorti un bocal à moitié plein de vin. Je lui ai dit « Stan, donne-moi ce vin, il devrait être jeté à l'égout. Il te détruit. Nous sommes tes amis et nous voulons t'aider. » Stan a répondu « Si vous êtes mes amis, laissez-moi boire ce vin. » J'ai alors dit « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne de me donner ce vin. » Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ a de l'autorité et du pouvoir. Stan n'a pas retenu la jarre. Je l'ai prise et nous l'avons versée dans l'égout. Nous avons poursuivi notre culte par des hymnes, la parole, la louange et la supplication. Enfin, vers 20h, Stan était prêt à prier avec nous. Il a confessé ses péchés à Dieu, réclamant la purification par le sang du Christ. Stan s'est joint à nous pour commander l'expulsion des démons dont nous avions les noms. La participation active du patient ou chrétien en souffrance est fondamentale et nécessaire, son implication volontaire et consciente est une des clés de la délivrance et de la victoire dans le combat. C'est à cette époque que Stan a commencé à voir des serpents. Nous avons ordonné aux démons qui causaient ces hallucinations de sortir de lui et d'aller dans la fosse. Immédiatement, les délires ont disparu. Mais Stan a commencé à ressentir de fortes douleurs au cœur et un engourdissement du bras gauche. Maud explique que Stan souffre d'une angine de poitrine. Lorsqu'il était sobre, il avait pris des pilules pour cela. Lorsqu'il était détendu pendant qu'il était ivre, il n'avait pas besoin de ces pilules. Mais maintenant qu'il commençait à s'assécher un peu, il n'avait plus besoin de pilules. L'angine de poitrine causait de la douleur. Nous avons ordonné que les démons qui causaient cette douleur dans son cœur et cet engourdissement dans son bras sortent et aillent dans la fosse. La douleur et l'engourdissement ont disparu immédiatement. Un test ultérieur a montré qu'il n'y avait pas d'angine de poitrine. C'était vraiment un miracle à la gloire de Dieu. Mon mari était, à ce moment-là, dans le jargon des alcooliques, un peu fou. Il voyait des choses ramper sur le sol et les murs et parlait avec des esprits. Il est très difficile, voire impossible, de sortir d'un tel état d'ébriété sans une aide médicale prolongée. Pourtant, nous allions voir les puissances des ténèbres écrasées et battues, et mon mari complètement libéré dans le Christ Jésus. Bien que physiquement épuisé, Stan avait l'esprit clair et sain, et tout cela grâce au pouvoir conquérant du calvaire et de notre Seigneur ressuscité. Il y a eu un moment, peu après 20h, où l'on a noté un changement définitif.
Presque comme s'il se réveillait d'une transe, il s'est assis sur le lit et a regardé chaque personne rassemblée autour de lui avec une reconnaissance claire, tendant la main, il a serré la main de tout le monde, nous nommant tous individuellement. Aujourd'hui, l'achèvement de l'œuvre de Dieu est une évidence. Je n'ai jamais vu mon mari aussi en paix, aussi rempli de joie et de louanges. L'esprit d'oppression qui a toujours assombri sa marche chrétienne est complètement levé. Dieu soit loué. Dès le lendemain de sa délivrance, ma femme et moi avons rendu visite à Stan et Maud dans leur maison. Il était difficile de reconnaître Stan comme étant le même homme. Il était rasé et habillé avec soin, mais ce qui était remarquable, c'était l'éclat intérieur de la paix et de la joie en Jésus-Christ. Stan devait être très fatigué, mais il n'en a pas parlé. Il était vif et alerte et a parlé de la bonté et de la miséricorde de Dieu à son égard. Nous nous sommes tous réjouis ensemble et avons loué Dieu pour ce qu'il avait fait. Bien que certaines personnes aient remporté la victoire sur une dépendance par la lecture de la parole, la marche dans la lumière et la croissance spirituelle, d'autres ont jugé nécessaire de chercher de l'aide pour la délivrance. Si vous vous sentez lié par une dépendance trop forte, ou si vous luttez continuellement contre une envie d'alcool, je vous encourage à chercher des conseils chrétiens et à vous faire délivrer. Si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre, Jean 8 verset 36. Tabac. Un soir, des amis ont invité les jeunes de leur église chez eux et m'ont demandé de leur parler du ministère de délivrance. Cathy, une belle lycéenne, était présente. Elle avait reçu un don des langues dont elle était sûre qu'il provenait du Saint-Esprit. Elle avait décidé de le faire tester ou de le mettre à l'épreuve selon l'ordre de Dieu dans 1 Jean 4 versets 1 à 5 que nous prenons le temps de lire maintenant. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Elle a alors entendu quelque chose en elle qui lui disait « Non, ne le fais pas ». Cela lui fit penser qu'elle avait des démons et elle demanda à ce que le test ou la mise à l'épreuve de l'esprit soit faite. « Esprit de langue, confesses-tu que le Seigneur Jésus-Christ est venu en chair ?» Le test a montré de manière concluante que l'esprit de la langue était un démon et il a été chassé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, Cathy a dit qu'elle voulait chasser un autre démon, un démon du tabac. Elle avait déjà confessé ses péchés à Dieu en notre présence et avait réclamé la purification par le sang du Christ. Lorsque j'ai ordonné, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tous les démons liés au tabagisme de donner leur nom, le nom Harem, avec 4 associés, a été donné. J'ai alors ordonné à ce démon de dire quel était le travail que Satan l'avait envoyé faire à Cathy. Harem répondit, Cathy entendit les mots du démon dans son esprit et les retransmit tels quels, pour l'empêcher de faire de l'éducation physique, détruire ses poumons, la tuer par le cancer, la faire souffrir, la rendre laide. Cathy était très impliquée dans l'éducation physique au cours de sa dernière année de lycée. Ce démon et d'autres étaient entrés en Cathy lors d'une fête, alors qu'elle était en 4e année. Ils avaient fait des séances de spiritisme et de transe lors de cette fête. De cette manière et d'autres, Cathy avait ouvert la porte à l'invasion des mauvais esprits. Le but de Satan est toujours de voler, tuer et détruire, Jean 10 verset 10. Nous avons eu 3 longues séances de conseil avec Cathy. Il y avait des démons liés au sexe et à la luxure, à la confusion et à la frustration. Le travail de ce dernier consistait à lui faire perdre le sens de la parole de Dieu. Les démons liés aux séances de spiritisme, aux trans et aux doutes ont tous été chassés.
Cathy ne souffrait plus de confusion et d'obscurité. Elle est entrée dans une paix et une joie réelles. À un moment donné, elle s'est exclamée, comme tout est devenu léger. Cathy a prié avec joie et ferveur, remerciant Dieu de l'avoir libérée. Des mois plus tard, nous avons été informés que Cathy était libre et qu'elle allait à l'école biblique cet automne. Plus tard, elle est partie en France en tant que missionnaire. Addiction multiple, suicide. Le pasteur d'une grande église a attendu le samedi pour m'inviter à parler dans son église. Il n'était pas sûr que son peuple accepterait le message de délivrance. Je refuse rarement, voire jamais, une invitation à prêcher. Mais cette même semaine, j'avais été invité à prêcher dans une église située à une certaine distance, et j'avais refusé l'invitation car je pensais que le Seigneur devait vouloir que je prêche dans la ville où nous séjournions. Lorsque ce pasteur m'a téléphoné le samedi, j'ai accepté son invitation. L'intérêt a été grand et 5 personnes ont été conseillées et délivrées dans les jours qui ont suivi. Un médecin et sa femme, qui ont assisté au service, rentrent chez eux et trouvent leur fils de 18 ans, dont, toujours endormi après 24 heures. Leur armoire à pharmacie était vide, dont avait avalé tous les médicaments de l'armoire dans une tentative de suicide. Il n'est revenu à lui que 38 heures plus tard, le lundi matin. Ils ont téléphoné et pris rendez-vous pour nous amener Don. Il était encore très groggy par les médicaments lorsqu'ils sont arrivés le lundi soir vers 20 heures. Nous n'avons jamais trouvé une personne troublée par un démon qui n'avait qu'un seul démon. Dans le cas de Don, il avait de nombreux problèmes. Voici la liste telle que nous l'avons dressée. ESP, Witchcraft, carte de tarot, planchette de Ouija. Une planche censée permettre la communication avec des esprits utilisés par les médiums, elle fait partie des instruments de psychographie indirecte selon les spirites. Drogue, ivresse, sexe, juré, fumée, douleur dans l'abdomen, tête qui tourne, maux de dos, le fait de dormir dans la journée, rock music, peur, confusion. Des démons de la douleur étaient entrés lorsqu'ils s'étaient fait prédire l'avenir avec des cartes de tarot. Lorsqu'ils ont été chassés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la douleur a immédiatement disparu de son dos et lorsque d'autres ont été chassés, la douleur dans son estomac a également disparu. Au fur et à mesure que Don gagnait en liberté, son esprit devenait plus clair. Au début, il avait du mal à coopérer, mais bientôt il se tenait fermement du côté du Seigneur avec nous et commandait avec foi pendant que nous traitions avec l'ennemi. Nous rappelons, s'il est besoin encore, que cette collaboration active et volontaire, cette participation consciente et résolue du patient est essentielle dans le combat. Nous avons eu affaire à des démons dans tous les domaines énumérés ci-dessus. Tous ont reçu l'ordre de sortir et d'aller dans la fosse que l'on appelle aussi le puits de l'abîme. Ce fut une longue et dure bataille, mais la victoire était assurée en Jésus-Christ. Le mercredi après-midi, Don se réjouissait de sa liberté totale lorsque son père est arrivé pour le ramener à la maison. Une semaine plus tard, nous avons reçu la lettre suivante de la mère de Don. Je voulais simplement vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Don a changé. Les personnes qui sont proches de lui ne peuvent s'empêcher de remarquer la différence dans son visage. Il est redevenu comme avant. Le week-end de la fête du travail, nous sommes allés en famille dans l'Oregon et avons passé de merveilleux moments ensemble avant de mettre Don dans un avion pour l'école biblique. Son frère et ses sœurs ont été très impressionnés par la différence qu'il avait faite. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il ne s'était jamais senti aussi bien depuis longtemps. C'était comme s'il était libre. Louons le Seigneur d'avoir pu faire cela pour lui. Nous prions maintenant pour qu'il se remplisse de la parole et qu'il n'y ait plus jamais de place pour autre chose. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr
afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.